ce mercredi 8 novembre, je vais vous parler de la prochaine carte qui aura lieu samedi prochain en Virginie. Genre, ok, je sais, c'est perdu, je sais. Mais je vais vous donner 5 bonnes raisons de regarder cette carte. 5 bonnes raisons. Première bonne raison de regarder cette carte. C'est parti. Donc le retour de Sage Northcutt qui revient après un an d'absence dans la cage et il fera face à Mickey Gall. Vous vous souvenez Mickey Gall qui avait mis la pâtée, la branlée, ce que vous voulez, à CM Punk. C'était un débutant à l'époque en UFC. Donc il revient en force, Sage Northcutt, et son mental est plus fort et il compte bien sûr sur le soutien de Urijah Faber qui est son nouveau coach. Voilà, on l'a vu dans la presse. Et son nouveau coach de vie en jiu-jitsu, je sais pas trop là d'ailleurs, son mentor. En tout cas, ils s'entendent très bien ces deux-là et il a retrouvé toute la puissance apparemment et il s'est beaucoup amélioré au sol parce que c'est que Sage Northcutt est un homme doué debout. Voilà, il est karatéka de formation. Donc et surtout cette semaine, on a appris qu'il avait passé le casting pour Creed 2, le film de Rocky, tout ça là, pour ceux qui connaissent. Creed. C'est ça. Donc bref, pour le rôle de Ivan Drago, parce que comme on peut voir, la ressemblance est frappante. C'est juste que Sage Northcutt est vraiment plus petit, mais bon. Voilà. C'est subtil, c'est son fils en fait, il veut jouer son fils dans le prochain film Creed, c'est ça. Donc on est content, on va le revoir. Voilà, et si jamais il a le rôle, ben ça vous fera un autre film à voir au cinéma. Donc, grâce à moi parce que vous le saviez pas, je suis sûre que vous le saviez pas. Deuxième raison de regarder cette carte, Viviane Pereira, qui est brésilienne, elle a une carte de 13-0. Bon, on a besoin d'un peu de renouveau dans les strawweight, je vais pas mentionner la défaite de Joanna Jędrzejczyk. Petit violon. Et Nama Jonas qui a gagné la ceinture. Donc gros week-end. Il y a beaucoup de gens qui étaient dépressifs après ça, mais en tout cas. La catégorie a vraiment besoin de 109, donc on est très content d'accueillir cette nouvelle combattante. Et elle a fait aussi qu'une bouchée de Valérie Les Tourneaux. J'embrasse les Québécois qui me regardent. Deuxième raison de regarder cette carte, le retour des anciens. Alors, je sais pas si vous avez vu le détail de cette carte, mais elle est juste folle. Il y a Matt Brown, Diego Sanchez, Arlovski, Mark Ward, Clay Guida, puis Dodson. C'est fou, il n'y a que des gens qui sont là depuis des années. Donc autant de noms célèbres qui ont marqué l'histoire du UFC. Et on a appris que Matt Brown était... enfin voilà, il va raccrocher les gants. Ça va être son dernier fight pour samedi. Et après une très longue carrière, à 36 ans, il annonce sa retraite. Voilà. Donc c'était un grand combattant dans les welter. Et on a besoin aussi de renouveau dans cette catégorie. Donc on a vu les welter qui ont été très surpris de voir Georges Saint-Pierre être champion des middleweight. Donc ça a fait jaser. Donc on va voir pour la suite. Mais en tout cas, c'est vrai que Matt Brown avait vraiment affronté des grands noms. Et souvent, c'est ça, il a eu beaucoup de hauts et de bas, mais on l'oubliera pas. Voilà. On va faire une minute de silence pour Matt Brown. Juste penser à ça. À sa grande carrière incroyable. On y pense, on dit rien. On y pense. Quatrième raison de regarder cette carte incroyable. Un nouveau poids lourd qui est complètement passé inaperçu. Il a une carte de 14-2. Il est brésilien, il est heavyweight, numéro 11 dans la catégorie. Et il s'appelle Junior Albini. Voilà, on le voit. 26 ans, il va affronter Arlovski. Voilà, donc c'est quand même à surveiller. Ce mec-là, il est vraiment polyvalent. Il a autant de victoires par soumission que par TKO. Parce qu'en général, les poids lourds, ils sont assez forts pour le TKO. Là, les soumissions. Donc, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Mais en même temps, il est brésilien. Donc, vous allez me dire, c'est peut-être normal. Mais c'est vraiment un talent à surveiller. Alors, est-ce qu'Arlovski va prouver qu'il est le boss encore dans la KT? On va voir ça. Donc, samedi, Junior Albini à surveiller. Dernière bonne raison de regarder cette carte, les amis, c'est le retour de Dustin Poirier qui, bien sûr, on se souvient de son dernier fight, c'était un match nul face à Eddie Alvarez, c'est à cause d'un coup de genou un peu controversé, voilà, vous vous souvenez de ça, je vous montre les images, et bon, il avance tranquillement, mais sûrement, il est en tout cas classé numéro 8 dans les lightweight, et voilà, il a vraiment combattu les plus grands. Je vais vous parler de Dustin Poirier. Et 5 choses qu'on ignore sur lui. Alors, Dustin Poirier, surnommé The Diamond, il a une carte de 16-4. Il combat. Voilà, j'avais fait un podcast sur lui il y a quelques temps. Et j'étais vraiment super admirative de sa carrière et puis justement de tout ce qu'il avait pu surmonter.
Et c'est vrai que je suis vraiment contente de le voir. On va voir s'il va gagner contre Pétis, qui aussi est un grand combattant. Il y aura une bonne raison de regarder cette carte de samedi. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à mon petit Twitter qui est juste là. Et abonnez-vous à ma chaîne YouTube les amis, je compte sur vous. Passez une bonne semaine. Ciao!